Aujourd'hui, la team Tranchou, on va parler des dangers sur votre santé liés à YouTube mais également au monde du gaming. Et je parle par expérience. En effet, j'ai geeké sur un jeu qui s'appelle Nostal de 8h du matin jusqu'à 22h15 le soir et j'ai eu des effets négatifs sur ma santé. Mais ce n'est pas tout, ça fait bientôt 3 ans que je suis sur YouTube et du coup, j'ai appris énormément de choses. On commence la vidéo avec l'organe qui est le plus touché, c'est tout simplement vos yeux. Peu importe ce que vous allez regarder, donc ça peut être un écran gamer, une télévision, mais également aussi votre téléphone. Ceux-ci vont dégager ce qu'on appelle une lumière bleue. La lumière bleue, c'est tout simplement la lumière produite par les écrans qui sont dangereux pour vos yeux. Donc bien sûr, c'est à court terme. C'est-à-dire plus vous allez regarder les écrans longtemps, plus vous allez regarder surtout les écrans de près. Donc c'est-à-dire là, si je suis comme ça passe, mais je vois des personnes qui regardent leur téléphone des fois comme ça. Et ça, c'est très dangereux. Mais il n'y a pas que le téléphone qu'il faut être à une distance raisonnable, la télévision également, mais surtout vos écrans de gamer. Donc là, par exemple, moi je suis environ à 1 mètre, 1 mètre 20 de mes écrans. Heureusement que maintenant, la plupart des écrans modernes ont un filtre qui s'appelle anti-lumière bleue, donc je vous conseille de l'appliquer. Certes, l'écran sera moins joli à regarder, mais vaut mieux avoir un écran moins joli et de voir tout simplement que de voir un magnifique écran et dans 15 ans, voir plus rien. Il y a deux autres solutions. La deuxième, malheureusement, est payante. C'est tout simplement des lunettes anti-lumière bleue. Bon, moi, je les utilise pas quand je produis une vidéo ou quand je suis en live parce que je pense que ça se voit. On voit les reflets de mes projecteurs. Dernière solution qui vous coûte absolument rien, c'est faire des temps de pause. C'est vraiment important. Je prends un exemple. Vous jouez à 8h du matin jusqu'à 11h. Pas de souci là-dessus. Par contre, vous faites une pause de 11h jusqu'à 14h, vous ne jouez pas, vous ne regardez pas trop d'écran. Et là, vos yeux vont tout simplement se reposer. Car je pense que vous avez remarqué, quand on joue à un jeu vidéo, on a tendance à se rapprocher parce qu'on a l'impression qu'on ne voit pas vraiment. Alors par exemple, moi, là quand je produis ma vidéo, je suis bien. Par contre, je vous avoue que quand je suis en live et que je joue et que je commence à être en stress, j'ai tendance vraiment à me rapprocher en fait de mon écran. Et malheureusement, c'est un mauvais réflexe à travailler bien sûr. Maintenant, on va parler d'un sujet qui se voit directement, physiquement précisément, c'est ce qu'on appelle la sédentarité. Mais tu vas me dire, c'est quoi la sédentarité, Tranchou? C'est tout simplement une personne qui ne bouge pas assez. Donc là, par exemple, je suis sédentaire. Je bouge pas assez, je suis assis, je bouge un peu les mains, mais ça ne suffit pas. J'ai mangé avant, donc du coup, j'ai tout simplement injecté à mon corps des calories à travers la nourriture, parce que la nourriture se transforme en calories pour pouvoir faire fonctionner l'organisme du corps, mais également du coup pouvoir envoyer de l'énergie à travers des mouvements. Donc là, en gros, je bouge, je brûle des calories, mais je ne brûle pas assez. Et je vous donne un exemple concret quand vous jouez aux jeux vidéo. Voilà, vous êtes sédentaire, vous ne bougez pas assez. Vous allez peut-être, allez hop, bouger un petit peu comme ça, voilà, faire ça, des petits mouvements, mais c'est pas assez. Moi, je vais vous parler par expérience. J'ai passé 10 ans sur un jeu vidéo qui s'appelle Nostal et croyez-moi, j'étais sédentaire, je jouais du coup de 8h du matin jusqu'à 12h15, je reprenais de 13h jusqu'à 18h15, de 19h jusqu'à 22h15. Oui, je faisais des pauses, mais par contre, j'étais sédentaire. Donc j'avais déjà fait un effort, je protégeais un petit peu mes yeux à travers les pauses. Par contre, je suis vraiment devenu très rigide. Donc c'est-à-dire, je ne suis pas souple. Je n'arrive pas à toucher mes pieds, par exemple. Je n'arrive également plus à faire des petits gestes souples que j'arrivais à faire quand j'étais adolescent. Mais le plus grave, c'est qu'à force de rester sédentaire et surtout assis sur ma chaise, comme là je produis une vidéo, je commence à avoir mal aux genoux. Donc j'ai produit actuellement 33 minutes de vidéo, j'ai déjà mal au niveau des genoux. Mais vous inquiétez pas, la sédentarité peut être corrigée à travers le sport. Comme vous le savez, et j'espère que vous le savez, tous les gros youtubeurs, streamers, influenceurs pratiquent du sport. Ils pratiquent bien sûr une fois au minimum par semaine, mais des fois ça peut aller jusqu'à 4-5 fois. Et plus vous allez faire de sport, plus vous allez allonger votre durée de vie. Car c'est bien connu, le sport entretient votre corps et pas seulement physiquement. Quand vous faites du sport, vous améliorez automatiquement votre santé. Par exemple, vous augmentez l'afflux sanguin. Vous améliorez également du coup votre cœur parce qu'il fait de l'exercice. Vous améliorez également vos poumons parce qu'ils travaillent beaucoup plus. Quand on vous dit sport, c'est pas forcément pratiquer de la musculation, du cardio, ce genre de choses. Si vous allez faire un foot, un basket, c'est un sport. Vous allez tout simplement transpirer. Vous allez également brûler des calories et vous allez faire fonctionner tout votre corps. Donc je vous encourage à pratiquer un sport régulièrement. Car encore une fois, si vous ne pratiquez pas assez de sport, malheureusement pour vous, vous allez être dans la sédentarité, vous allez avoir des problèmes au niveau de la santé, vous allez prendre du poids d'un côté, mais surtout mettre en danger vos organes. Mais ce n'est pas tout, le fait également d'être accro aux jeux vidéo ne vont pas vous aider. Plus vous allez jouer, plus vous allez être sédentaire. Il y a d'autres formes de jeux. Malheureusement,
c'est plus la mode, mais moi à mon époque, quand j'étais jeune, on sortait souvent faire du basket, un peu de foot, jouer à cache-cache. C'est super important de bouger. Je sais que maintenant, vous les jeunes, c'est squat à la maison. Si vous squattez pas à la maison, vous allez squatter chez des potes, chez eux. Ben voilà, il faut absolument quand même sortir. Faites des sorties au centre-ville, allez vous promener, je sais pas, faites quelque chose, mais bougez. Au passage, dites-moi dans les commentaires quel sport vous pratiquez. Si jamais vous en pratiquez un, dites-moi c'est quoi. Chose importante, moi honnêtement, j'arrête le maximum d'écran à partir de 19h. Donc j'arrête de live, j'arrête les jeux vidéo, je diminue le téléphone, je vais sur mon canapé, je regarde la télé qui est environ à 3 mètres de mon canapé quand même. Et pourquoi je fais tout ça? C'est pour que mon corps produise ce qu'on appelle de l'endorphine. Donc c'est tout simplement l'hormone du sommeil. Plus vous allez regarder d'écran, plus vous allez être exposé à la lumière naturelle, moins le corps va produire de l'endorphine. Donc en gros, vous n'allez pas dormir. Donc si vous avez des problèmes pour vous endormir, honnêtement, arrêtez le maximum d'écran. Regardez une série bien sûr pas trop près de l'écran, et je vous jure, la qualité de votre sommeil va être améliorée. Déjà, vous allez vous endormir beaucoup plus vite. Et voilà la team Tranchou, c'est l'une des premières fois où je traite ce genre de sujet sur ma chaîne YouTube. Dites-moi si vous avez aimé, et bien sûr dans les commentaires, je vous répondrai à tous. Et comme d'habitude la team Tranchou, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore abonné, il faut rejoindre la team Tranchou, les gens. Et oui, la team Tranchou avec la cloche. Et si vous ne m'avez pas encore ajouté sur les réseaux sociaux, ajoutez-moi. Moi sur ce, je vous laisse, bon après-midi. Allez, salut la team Tranchou.